Le point dominant de l'actualité américaine cette semaine concerne encore, vous l'aurez deviné, les mesures d'exception de la présidence, notamment le décret sur l'immigration. Nouvelle paume de discorde entre le président et les membres du Congrès, l'attitude de la Maison-Blanche vis-à-vis d'un magistrat de Seattle dans l'État de Washington qui a bloqué l'application du décret provoquant l'ire de Donald Trump. Il a non seulement attaqué l'action du juge, mais il est allé même jusqu'à l'accuser de mettre en danger la sécurité des États-Unis. Au centre des préoccupations du président Donald Trump, James Robat, ce juge fédéral de Seattle, qui a estimé que le décret causait des préjudices graves et continus et que les États faisaient face à un danger immédiat et irréparable. Pendant ce temps, Trump a déversé sa frustration sur Twitter, écrivant notamment que plusieurs mauvaises personnes seraient en train de s'infiltrer dans notre pays, une terrible décision, et la décision de ce soi-disant juge est ridicule et sera annulée. Nous n'avons pas de soi-disant juge. Un sénateur républicain du comité judiciaire est d'accord avec Trump qu'il faut maintenir hors des États-Unis tous les terroristes, mais il a ajouté « C'était une interdiction de voyager. Cela a été fait de manière maladroite au point qu'au cours de la première semaine, les recruteurs djihadistes pouvaient la présenter comme une décision contre les musulmans. Et nous savons que nous ne sommes pas en guerre contre les musulmans. » Il y a une différence entre l'audace et une action irréfléchie. Et quand vous publiez une décision qui suspend essentiellement le programme des réfugiés, je ne pense pas qu'il soit surprenant qu'il y ait des contestations judiciaires. L'année dernière, Trump avait suggéré que l'origine mexicano-américaine d'un juge le rendait incapable de statuer objectivement dans un cas de fraude relatif à l'université Trump. C'est une tendance chez le président. Il doit savoir qu'il y a 3 pouvoirs égaux dans le pays. Je crois que les Américains sont habitués à ce que le président exprime sa pensée. Le vice-président estime que la fureur provoquée par l'étude de Trump fait oublier un point plus important. Le peuple américain salue la détermination dont a fait montre le président Trump sur cette question, mettant la sécurité du peuple américain au-dessus de conversations plaisantes avec les gens de Washington ou, dans certains cas, ceux du monde entier. La Cour suprême pourrait avoir le dernier mot sur la question de savoir si l'ordonnance exécutive du président reste en suspens ou peut se poursuivre. L'affaire pourrait bien finir devant la Cour suprême à Washington, censée tracer le cadre constitutionnel de l'exécutif et unifier la jurisprudence. Mais en attendant, la plus grande incertitude règne. Des tribunaux fédéraux saisis aux 4 coins du pays ont apporté des réponses très différentes, quelques-unes validant même le décret. La bataille judiciaire promet d'être riche en rebondissements, une affaire à suivre. John Linden, VOA Afrique, Washington.